l'Immaculée Conception. Jour de joie. Les lectures du jour sont stupéfiantes. Nous avons d'abord le récit de la Genèse, avec cette promesse après la chute, après le péché, promesse à la femme, je mettrai entre l'ennemi, entre Satan, entre le serpent, entre toi et la femme, une inimitié. Ta descendance, la descendance de la femme, écrasera le serpent. Et le serpent meurtrira le talon de la femme. Promesse de rédemption, promesse de victoire sur le mal. Cette promesse ne s'éclaire que dans le Christ, de même que le péché originel ne se comprend que lorsque l'on a vu le Christ. Saint Paul, deuxième lecture, chante un hymne à Dieu le Père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables, saints et immaculés, sous son regard. Donc nous aussi, nous sommes dans le plan de Dieu, choisis pour être dans l'amour saint et immaculé, comme Marie. Nous avons là un petit peu l'idée de la prédestination, qui n'est pas l'idée païenne de la prédestination, avec un destin écrit d'avance, et un homme qui n'est plus qu'une marionnette, comme si Judas avait été prédestiné à être mauvais, et Saint Jean prédestiné à être bon. Non, non et non. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des chrétiens, des hommes de la Bible, où Dieu fait alliance. Et il fait alliance avec des êtres libres. Quand nous parlons du plan de Dieu, nous voulons dire que Dieu, quand il a créé le monde, il avait un but. Il ne nous a pas créés dans le vide, sans queue ni tête, sans haut ni bas, sans droite ni gauche. Il nous a créés avec un sens, avec une signification. C'est seulement cela que veut dire prédestination. Seulement cela. Nous sommes libres, mais nous avons une vocation. Et nous sommes libres de dire oui ou non à cette vocation d'être dans l'amour saint et immaculé. Et la Vierge Marie, qui exulte de joie en Dieu, parce que Dieu l'a faite immaculée, la Vierge Marie est libre à l'Annonciation, qui est l'évangile du jour, où l'ange lui dit qu'elle sera la mère du Seigneur, mais qui attend sa réponse. Dans l'évangile des chrétiens, l'ange Gabriel attend le consentement de Marie. Mais dans le récit du Coran, qui est faux, qui nous parle aussi de Marie, Myriam, et de Gabriel, l'ange, il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas de consentement, il y a un décret irrévocable. Il n'y a pas de liberté. Mais ce n'est pas le vrai évangile. Dans l'évangile, il y a le consentement de Marie. Alors le Verbe se fait chair. Alors Dieu s'incarne. L'oraison du jour nous montre le but de l'Immaculée Conception. Pourquoi Marie a-t-elle été conçue immaculée? L'oraison du jour nous dit « Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils.
Accorde-nous, à l'intercession de cette mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifiés, nous aussi, de tout mal. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez compris la richesse de la fête de ce jour. Richesse ineffable pour Marie, pour Jésus, pour nous. Au revoir, à bientôt.